naissance prématurée, on ne s'y attend pas toujours. Et donc, ce matin, on parle de naissance prématurée. Madame, monsieur, la Cantini avec vous à l'instant, qui démarre sur Radio Balafon. Tout savoir sur la naissance prématurée. C'est la thématique ce matin. La production assurée au niveau de la partie technique ce matin, Ben Agi, il officie. On le rappelle et on ne cessera de le rappeler. La Cantini avec vous, eh bien, c'est une coproduction Hôpital La Cantini de Douala, Radio Balafon, la supervision du docteur Marie-Solange Domé-Banguer, la coordination, bien sûr, comme tous les samedis. Il officie, Georges Sémé, pour tout nous dire au sujet d'une naissance prématurée, de la naissance prématurée, eh bien, un médecin, le docteur Happy Fossi Mireille, elle est pédiatre en service à l'hôpital La Cantini de Douala, au 650 25 25 50. Vous pourrez échanger avec notre invité, notre spécialiste ce matin, pour toutes les questions en lien, bien sûr, avec la thématique ce jour. Tout savoir sur la naissance prématurée. À ce micro de présentation, Gertrude Fernand-Bidjoka, madame, monsieur, merci de nous recevoir chez vous. L'hôpital La Cantini de Douala. Toujours à votre écoute et encore plus proche de vous, vous propose chaque semaine un programme d'éducation à la santé. Tous les samedis, un spécialiste répond à vos questions de santé. La Cantini avec vous sur Radio Balafon. Un spécialiste répond à vos questions et ce matin, ce spécialiste, c'est le docteur Happy Fossi Mireille. Docteur, bon matin. Bonjour Gertrude, bonjour à tous les auditeurs. C'est un plaisir pour nous de vous avoir avec nous ce matin et une question nous brûle les lèvres à l'entrée de cette émission à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la prématurité. Alors, docteur Happy, une question, c'est la suivante. Qu'est-ce qu'un prématuré? À quel moment la naissance d'un enfant est considérée prématurée? Oui, je voudrais d'abord remercier notre hiérarchie, le directeur de l'hôpital La Cantini, le docteur Ndom Marie-Solange Ebongué, de m'avoir choisi pour venir édifier la population sur un sujet aussi important qu'est la prématurité, et remercier également Balafon pour ce plateau, pour qu'on puisse discuter, échanger avec la population. Oui. Alors, la prématurité, qu'est-ce qu'un prématuré? Un prématuré, c'est un bébé qui est né avant 37 semaines. On va dire avant le terme normal de la grossesse, qui est ce terme qui est de 37 semaines d'aménorrhée. Donc, on peut considérer un prématuré comme celui qui est né avant 37 semaines d'aménorrhée, soit environ 8 mois et demi de grossesse. Alors, une autre question cruciale qui nous brûle également et intéresse particulièrement le public, docteur, quelles peuvent être les causes qui conduisent à une naissance prématurée? Les causes qui conduisent à une naissance prématurée. Il faut d'abord savoir que la prématurité peut être classée en catégories. Et on a 3 sous-catégories selon l'âge gestationnel. D'abord, la très grande prématurité, ce sont ceux-là. C'est une naissance avant 28 semaines d'aménorrhée, donc on peut dire avant 6 mois. Ensuite, on a la grande prématurité. Le bébé est né avant l'âge de 6 mois. Avant l'âge de 6 mois dans le ventre. Ensuite, vous avez la grande prématurité. C'est la naissance qui concerne les nouveau-nés entre 28 et 32 semaines. Donc, ce qui équivaut à peu près à 6-7 mois. Ensuite, vous avez la prématurité moyenne ou prématurité tardive qui survient entre 32 et 36 semaines. Voilà. Et à ce moment-là, on a compris les différentes catégories. Quelles peuvent donc être les causes de ces naissances-là à chaque étape? À chaque étape, voilà.
Les causes, il faut savoir que on a deux types de prématurité. C'est-à-dire on a la prématurité qui est induite, donc on a qui fait suite à l'intervention du personnel soignant, notamment le gynécologue, suite à une indication qui va pouvoir déclencher précocement le travail ou la césarienne. Et parce qu'on a constaté peut-être voilà une anomalie ou alors un une danger anomalie, imminent. effectivement, qui pourrait mettre en jeu le pronostic vital de la maman ou de l'enfant. Et puis vous avez également la prématurité spontanée. Cette prématurité qui est non provoquée, et c'est cette prématurité là qui est la plus fréquente. Voilà. Et donc, vous avez demandé les différentes causes. Voilà. Donc, il y a d'abord l'infection. L'infection D'accord. chez la maman. Et dans notre contexte, c'est le paludisme. Donc, il y a l'infection génitale, l'infection des voies urinaires, donc une infection urinaire, une infection sexuellement transmissible également peut provoquer cela. On a également le diabète. Si la maman présente un diabète, ou bien si elle est hypertendue, ou alors c'est une maman qui porte des jumeaux par exemple, ou des triplets. On peut également avoir la station debout prolongée peut causer justement un accouchement prématuré, même le stress. Même le stress également peut provoquer cela. Donc la fatigue intense et autres. Voilà, ne citer que cela. Docteur, l'hôpital La Cantini a organisé une série d'activités dans le cadre de la Journée mondiale de la prématurité. Alors, est-ce qu'on peut avoir davantage d'informations à ce propos-là? Oui, en effet. Vous savez que la prématurité, c'est 15 millions de naissances par an. C'est un problème de santé publique et c'est 40%, ça représente 40% des décès néonataux. Donc, c'est la première cause de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans. Alors, dans ce cadre-là, le service de néonatologie s'est proposé justement à notre hiérarchie, à la directrice, qu'on voulait organiser une série d'activités qu'elle a d'ailleurs approuvées. Et dans cette activité-là, on a commencé par une série des séances de causerie éducative pour sensibiliser le public. On l'a fait en unité de vaccination et dans les consultations prénatales. Et on y avait eu de l'information, communication avec le public. Et ça s'est fait du 17 au 20. Et le 18 et 19, il y avait des ateliers de formation du personnel de néonatologie, du personnel de la maternité sur la pratique de la méthode mère kangourou et la mise à pot immédiate en salle de naissance et la réanimation néonatale. Vous savez que le thème de cette année, c'est offrir une chance à ces prématurés pour un avenir meilleur. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a voulu capaciter notre personnel pour qu'il soit outillé afin de pouvoir prodiguer des soins de qualité à ces prématurés pour qu'ils puissent avoir une chance de survivre. Vous avez parlé tout à l'heure de mise à pot, c'est-à-dire quoi? Méthode kangourou et tout ça? Oui, la méthode kangourou, en fait, c'est un soin. Et c'est une méthode qui permet de mettre le bébé immédiatement après la naissance en peau à peau, le ventre contre la poitrine de préférence de sa maman. Et si la maman n'est pas disponible, c'est le papa ou alors un membre de la famille. Et c'est une méthode qui a effectivement beaucoup d'avantages. Il y a des études scientifiques qui ont montré que cette méthode-là pouvait améliorer la survie justement du prématuré. D'ailleurs, même l'OMS, les lignes directives de l'OMS recommandent la mise à pot immédiate en salle de naissance. Donc voilà. Et quels sont ces avantages? Les avantages,
c'est réchauffer l'enfant, c'est de pouvoir créer des liens entre la maman et l'enfant, donc augmenter l'amour. Et aussi, ça va permettre de pouvoir diminuer l'infection. Ça va permettre également de pouvoir favoriser l'allaitement maternel et puis diminuer la pathologie qui est très fréquente chez les prématurés, surtout les grands prématurés qu'on appelle l'apnée. C'est-à-dire que le bébé va entendre les battements de cœur de la maman ou du porteur et il va se réveiller parce que l'apnée, c'est qu'il oublie de respirer. Donc là, en entendant les battements, il est en éveil. Donc c'est un peu ça et c'est une méthode qui est accessible et puis qui diminue la durée d'hospitalisation du bébé, donc qui est moins cher. Mhm. Alors, vous avez utilisé une expression qui peut sembler difficile à comprendre pour monsieur tout le monde, à savoir que bébé oublie de respirer. On sait que, enfin, on se dit que respirer, eh bien, c'est pas un acte qu'on fait parce qu'on doit s'en souvenir. Il se fait tout simplement. Mais là, vous dites, bébé peut oublier de respirer. En effet, parce que le prématuré, ça veut dire qu'il est né très tôt. Donc, quand il est né tôt, il a des organes qui ne sont pas encore formés. Il a une immaturité au niveau du poumon. Il a une immaturité au niveau même de sa peau qui est fine. Donc, il peut facilement attraper les infections. Il a une immaturité au niveau de son tube digestif, ce qui fait qu'au niveau, il fait souvent des reflux. On les alimente avec des petites quantités. Et donc, vraiment, c'est tous les organes qui sont pratiquement immatures. Même le cerveau est immature. C'est vraiment tous les organes qui sont immatures. Donc, du coup, au niveau de la respiration, il fait cette complication-là qu'on appelle l'apnée. Ce sont des pauses respiratoires qui sont plus de 20 secondes. Oui, avec, il devient bleu, ensuite il devient bleu, il devient léthargique, voilà, il oublie de respirer. Et ça, c'est également bon à savoir. 650 25 25 50, numéro de téléphone qui vous permettra d'échanger avec notre invité ce matin, notre spécialiste, le docteur Happy Fossi, pour tout nous dire sur la prématurité ce matin. Docteur Happy Fossi, on aimerait poursuivre notamment avec, en notant déjà que vous êtes le chef de service de néonatologie. C'est néonatologie. Voilà. Alors, est-ce qu'il est possible qu'on puisse avoir une image de ce département-là, nous présenter cette unité qui appartient au grand département de pédiatrie de l'hôpital La Cantine de Douala? Effectivement, comme vous l'avez dit, c'est un service qui appartient au département de pédiatrie. C'est un service qui accueille les nouveau-nés de 0 à 28 jours. Et ce sont les nouveau-nés qui peuvent être à terme, les petits poids de naissance ou les prématurés, et qui a une capacité d'accueil de 40 bébés. Ces nouveau-nés proviennent de notre maternité et peuvent provenir également des structures environnantes. Donc, et puis, ce sont les nouveau-nés qui peuvent présenter des pathologies médicales ou chirurgicales. Alors, concernant le personnel qui prend en charge ces nouveau-nés-là, nous avons le personnel médical. Nous avons 4 pédiatres qui prennent en charge ces enfants-là, dont un néonatologiste, un néphropédiatre et 4 médecins généralistes. Nous avons également 25 infirmières et puis le personnel d'appui, un agent de sécurité qui est là pour assurer la sécurité non seulement des parents, des bébés et du personnel, et puis une technicienne de surface. Vous savez que la néonatologie, c'est un service qui est quand même assez sensible et il faut une propreté, une hygiène vraiment très 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 stricte. Donc nous avons ces techniciennes de surface qui sont là en permanence pour assurer l'hygiène dans le service. Alors nous avons du matériel, notamment 6 radiantes
Donc, on peut facilement accueillir 6 nouveau-nés en même temps. Nous avons également des appareils à photothérapie, dont 2 tunnels. La photothérapie, c'est pour la photothérapie intensive, et pour la photothérapie conventionnelle, nous en avons 3. L'avantage de ce service, c'est que nous avons en permanence de l'oxygène. Donc, on a une centrale à oxygène 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, nous ne pouvons pas manquer d'oxygène dans ce service-là. Voilà un peu le service des néonatologies. Au 650 25 25 50, un auditeur qui se signale ce matin. Allô, bon matin. Bon matin, madame, bonjour. Comment je vous appelle, monsieur? C'est monsieur Kumela Sédic depuis Yaoundé. Bienvenue. Où à Yaoundé, s'il vous plaît? Je suis actuellement en Kouaban. Nous passons le bonjour à toutes les populations de ce côté-là. Kouaban à Yaoundé. Bienvenue, le docteur Happy vous écoute. Oh, merci. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur Cédric. Oui, s'il vous plaît, j'aimerais savoir si l'enfant qui est né avant le temps, s'il parvient à grandir, est-ce qu'il va avoir des problèmes à la longue? En effet. J'aimerais aussi savoir si la couveuse est très coûteuse. Parce que j'entends aussi souvent que la couveuse est souvent très coûteuse pour ces gens d'enfants. C'est à peu près la question que je voulais savoir. D'accord. Merci à vous. Vous restez à l'écoute, vous raccrochez, vous restez à l'écoute et le docteur Happy vous répond à l'instant. C'était justement la question vers laquelle je m'apprêtais à vous emmener, à savoir que dans des familles, dès qu'on entend elle a accouché, il est prématuré, c'est un peu comme un deuil, pas deuil dans le sens de il y a eu mort, non, mais dans le sens de on est fini avec les factures. En effet, c'est pas facile pour les parents, c'est pas facile pour les familles. C'est la raison pour laquelle l'hôpital Akintini les accompagne dans ce processus-là, parce que c'est très difficile sur le plan psychologique. Déjà, la maman ne s'attend pas à pouvoir, comment dire, que sa grossesse s'interrompe comme ça. Voilà, donc du coup, quand on l'envoie en néonatologie, il y a déjà ce petit traumatisme-là. Mais heureusement, dans le service, nous avons les psychologues pour pouvoir les accompagner. Bon, pour revenir à la question de M. Cédric, je l'ai dit, il y a 3 catégories des prématurés. Il y a la prématurité moyenne, celle-là, c'est d'ailleurs la plus fréquente, et c'est celle où l'enfant a moins de complications. Les 2 autres, c'est-à-dire quand l'enfant a moins de 6 mois, il y a les complications qui sont là. Et plus l'enfant est petit, plus le pronostic est réservé, surtout les moins de 28 semaines dans notre contexte. Donc, ce sont les enfants qui doivent être suivis, d'où la méthode kangourou, parce que la méthode kangourou, c'est 3 piliers. C'est la position kangourou, comme je vous l'ai dit, le pot à pot. C'est la nutrition, il faut que l'enfant puisse manger et qu'il puisse s'alimenter seul, être autonome aussi, avant qu'il ne sorte. Et c'est le suivi ambulatoire qu'il ne faut pas oublier. Donc, le suivi ambulatoire permet de pouvoir suivre l'enfant, suivre son développement, parce que les très grands prématurés peuvent avoir des complications jusqu'à aller à long terme avoir des handicaps. C'est-à-dire sur le plan de la surdité, sur le plan ophtalmologique et tout. Donc c'est pour ça qu'il faut les suivre. Donc pour Cédric, je pense que c'est en fonction du terme. Le terme, voilà, si l'enfant est proche du terme, ben, il aura moins de complications. Par contre, s'il est plus éloigné, s'il est né trop tôt, s'il a une très grande prématurité ou bien une grande prématurité, à ce moment-là, on peut avoir effectivement des séquelles et puis des retards. Donc nous, à l'hôpital Akintini, ces enfants, on les suit, on ne les abandonne pas après leur sortie. Donc ils sont suivis jusqu'à la marche, jusqu'à 2 ans à peu près. Donc, c'est possible qu'il y ait des complications à la longue. Si
bien sûr, tout ce que vous avez énuméré n'est pas suivi comme il faut. Une prématurité peut avoir une incidence dans le cours de la vie. Tout à fait. Par la tout suite. à fait. Mais également sur sa préoccupation, est-ce que ça coûte cher la prématurité? Vous êtes beaucoup plus resté sur l'impact psychologique. Du côté financier, est-ce qu'il y a véritablement, est-ce que c'est vrai qu'il faut s'inquiéter aussi? Évidemment, parce que le bébé n'est pas mature, comme je vous ai dit. D'accord. Donc, il va grandir dans le service. Si on a éliminé toutes les autres complications, il va être en élevage. Et l'élevage va prendre beaucoup de temps parce que c'est le bébé qui va nous dire « je suis prêt à sortir ». Son estomac qui est petit, qui est immature, il faut qu'il ait tous les critères pour pouvoir sortir. C'est-à-dire, je mange seul, je m'alimente tout seul, je suis autonome, je régule ma température et je prends du poids. Là, il va pouvoir sortir. Quand je dis manger tout seul, parce qu'au départ, on leur met une sonde pour pouvoir les aider. Et voilà, à manger. Et par la suite, on retire la sonde s'ils arrivent à prendre toutes les quantités nécessaires qu'ils doivent, voilà, tout seul. À ce moment-là, ils vont pouvoir sortir. Donc, ça a un coût. Ça a un coût. Et il y a toutes ces complications, parce qu'il y a beaucoup de complications. Donc, en fonction, on ne peut pas dire il va rester tant nombre de temps. Non, pas du tout. On ne peut même pas déjà dire que ça coûtera tant. On ne peut pas. Voilà. Donc, quand les parents arrivent, ben, on est là pour les accompagner, communiquer avec eux pour essayer de les rassurer parce que ce n'est toujours pas facile. Pas toujours. Oui, mais ça a un coût. Au téléphone, cet autre auditeur. Allô, bon matin. Oui, bonjour madame. Comment je vous appelle, monsieur? Oui, monsieur Tatou depuis le quartier Colbison. Un bonjour particulier à toutes ces populations de Colbison, du côté de Yaoundé. Merci d'être à l'écoute, merci d'être des nôtres ce matin. Alors, le docteur Happy vous écoute. Ok, je voudrais juste poser une question à notre docteur. Elle vous écoute. D'accord. S'il vous plaît, j'ai un problème qui m'occupe personnellement. Je parle de ma femme. Si j'ai une bonne mémoire, la femme devrait accoucher d'avoir accouché à 32 ou 36 à 37 semaines. Elle a accouché ou elle devait accoucher? Oui, oui. Elle a accouché? Elle devait. Non, pas encore. Donc, Okay. Elle a débordé. Elle est à 42 semaines aujourd'hui. C'est ça qui me fait un peu réfléchir. Ok. Je ne sais pas dans le pourquoi. D'accord. Voilà donc la préoccupation de l'auditeur. Il a le sentiment qu'on n'est pas dans la prématurité. Ici, on est dans le débordement. Oui, en effet. Comment ça s'appelle déjà? C'est ça. Il est déjà en post-terme. Donc, je pense que si la maman est bien suivie, le gynécologue va pouvoir déclencher l'accouchement dans ce cas-là. Parce qu'on est déjà dans la tranche des post-termes, puisque ça va. Le terme, c'est de 37 semaines à 40 semaines. Après les 40 semaines, voilà, on est déjà à 42, on est déjà dans un post-terme. Bon, là, on a parlé des prématurés. Dans ces cas-ci, on les appelle comment? Les post-termes, c'est ce que je suis en train de dire. Tout simplement, les post-termes. Les bébés post-termes. Post-termes. D'accord. Je l'ai dit, on apprend toujours dans la cantine avec vous. Et là, on a été habitué très souvent à parler de prématuré. Prématuré, tu es prématuré, tu es né avant, tu es né avant. Mais ceux nés après, on n'en parle pas souvent beaucoup. Mais pourtant, il en existe. Il y a pas mal de bébés qui naissent. 42, tout à fait. 43. Non, pas du tout. Pas jusqu'à 43. Enfin, les gynécologues sont mieux rare. placés pour répondre à cette question. D'accord. Mais justement, après 42, nous, on parle de post-terme. Et puis, post-terme. il faut déclencher. Parce qu'après, c'est un enfant qui va sortir avec des signes de... Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, un peu de vieillesse. Il a vieilli un peu et tout ça. Donc... voilà, les gynécologues sont mieux placés pour ça et tout ça là. Mais bien sûr, puisque l'âge de la grossesse a dépassé le terme, on va dire ça comme ça. Au téléphone, cet autre auditeur, 650 25 25 50. Allô, bon matin.
Déjà parti, je nous fais signe Ben Agi, 650 25 25 50, numéro de téléphone pour échanger donc avec notre spécialiste ce matin. C'est vrai qu'on s'achemine vers la fin de cet autre numéro. Alors, docteur, concernant les méthodes de kangourou et peau à peau, vous avez parlé de différents types de prématurés, les très grands prématurés, les grands prématurés, les moyens prématurés. Est-ce que ces méthodes sont valables pour tous? On ne pense pas. Oui. Elles sont Ils valables, valables pour pour toutes les... tout. Ah d'accord. Il faut tout simplement que l'enfant soit stable et qu'il n'ait pas au niveau de l'abdomen une malformation. Parce que qu'il va être couché sur il va être en peau à peau immédiat sur le ventre contre justement la poitrine du porteur et de préférence la maman. Voilà. D'accord. Au téléphone, allô, bon matin. Bon matin, madame. C'est encore Cédric qui revient. Alors, Cédric, pour qu'on s'entende bien et qu'on n'ait pas mal à la tête ici, merci de baisser le volume de votre poste récepteur à la maison. Oui, j'ai baissé. En fait, je suis dans la voiture. Ah d'accord, d'accord. J'ai pensé que... Ok, d'accord, on vous écoute. S'il vous plaît, je voulais demander une dernière question au docteur. Je voulais savoir s'il y a moyen d'éviter les grossesses, les accouchements précoces. S'il y a moyen d'éviter. Prématuré ou précoce? C'est deux choses différentes. Prématuré, autant pour moi. D'accord. D'accord. Merci. Et ce sera tout pour cette fois. Oui, c'est tout. Merci. D'accord. Bonne journée à vous. Alors, l'auditeur qui revient sur les causes, c'est vrai qu'on en a parlé un petit peu. Mais ça fait pas de mal de revenir. Comment éviter des grossesses prématurées? Moi, je vais plutôt axer sur la prévention. D'accord. C'est beaucoup plus la prévention. C'est-à-dire que il faut, dès que la maman sait qu'elle est enceinte, il faut qu'elle aille chez le personnel de santé. Qualifié pour son suivi. Pour le suivi de sa grossesse. Les consultations prénatales sont très importantes parce que ça va permettre de détecter les pathologies et de pouvoir les prendre en charge rapidement. Ça, c'est la première des choses. Donc, je vais insister là-dessus et j'en profite justement pour dire que à l'hôpital à Quintini, les consultations prénatales sont gratuites. Oui. Et la consultation postnatale aussi, elle est gratuite. Donc, vous voyez que l'hôpital La Quintini veut une démarche d'être proche du peuple. C'est-à-dire, c'est l'hôpital du peuple. Donc, la directrice, elle veut vraiment que le peuple puisse avoir accès aux soins. Donc, du coup, vous voyez que les consultations prématurées, les consultations prénatales, autant pour moi, sont gratuites. Quand la maman accouche, qu'il soit prématuré ou nouveau-né à terme, ben, c'est gratuit, consultation gratuite. Ensuite, il grandit, on évalue sa croissance, il fait les consultations de pédiatrie qui sont aussi gratuites. En pédiatrie aussi. En pédiatrie aussi. Et ça, c'est depuis avril, c'est depuis bien ça? Depuis mai. Voilà. Au téléphone, on va prendre peut-être le dernier auditeur avant de nous dire au revoir. Allô, bon matin. Bon matin, madame. Comment je vous appelle, monsieur? Raphaël Weka, depuis Bonadéry. Raphaël, je vous en prie, baissez complètement le volume du récepteur de votre côté. Parce que nous, ici, dans le casque, ça fait mal. Déjà, le son, il n'est pas agréable, mais en plus, dans nos casques, ça fait mal à la tête. Je voudrais savoir si les quadruplés atteignent les 37 semaines ou les 9 mois de grossesse aussi. Si, vous demandez si, comment? Les quadruplés atteignent les 37 semaines, donc je vais dire 9 mois de grossesse. Ah, les quadruplés? Oui. Atteignent 9 mois de grossesse. Est-ce qu'ils arrivent à terme, c'est cela? Oui. D'accord. Oui, en effet, c'est l'une des causes, c'est ce que j'ai dit, hein, la multiparité. Donc, une maman qui porte des triplés, des jumeaux, vraiment, elle aura du mal, justement, parce ce n'est pas un seul bébé. Donc, la grossesse ne va pas arriver forcément à 37 semaines. Mais par contre, c'est possible qu'elle puisse faire
la moyenne prématurité. C'est possible. Et voilà, c'est bon à savoir. On va sortir de cet autre numéro de La Cantini avec vous. Peut-être Dr Happy avec un dernier mot avant de nous dire au revoir. Des perspectives pour améliorer la qualité de prise en charge au service de néonatologie de l'hôpital La Cantini de Douala. Quelles sont les perspectives D'abord, c'est l'acquisition de matériel qu'on appelle CPAP qui va nous permettre de pouvoir prendre en charge les très très grands prématurés qui ont des problèmes respiratoires. Ça, c'est pour améliorer la prise en charge. La deuxième, c'est de pouvoir former le personnel des autres structures environnantes qui nous réfèrent les bébés afin qu'on puisse améliorer la qualité de la référence. Et toujours la prise pour améliorer la prise en charge, c'est vraiment améliorer la communication auprès des familles. Améliorer la communication, les accompagner, les soutenir dans ce processus, comme je vous ai dit, pour qu'ils puissent sortir du service avec le sourire. Merci infiniment, Dr Happy Fossi, pour tous ces éléments. On a beaucoup appris ce matin. Merci, Gertrude. Merci également à vous, chers auditeurs, d'avoir été des nôtres pour cet autre numéro de La Cantini avec vous, point final. Donnons-nous rendez-vous samedi prochain, lorsque sonnera 9h sur cette antenne pour un autre moment d'échange avec votre institution hospitalière, l'hôpital La Cantini de Douala, bien sûr, si Dieu le veut. Merci de rester connectés également. Les programmes sur Radio Balafon se poursuivent. Agréable écoute à toutes et à tous. Bon samedi, bon week-end. Retrouvez Balafon Télévision sur le canal 515 dans les bouquets Canal Plus en Afrique. Balafon Télévision, canal 515. Radio Balafon. Faites de chaque instant d'écoute un moment unique. Champion tout terrain. Il y a longtemps je suis dangereux. Est-ce que tu me connais? Des manas 100 kilos. C'est moi la panthère. Connaissez les connaît. Sinon c'est professeur qui corrige. Ma chérie, change de marabout. Lumumba, yeah, baba, Lumumba, baba, Lumumba,